Paul se mit dans l'esprit le projet de parcourir la Macédoine et toute la Grèce, puis d'aller à Jérusalem en disant « Quand j'aurai été là-bas, il faudra que j'aille aussi voir Rome. » Puis il envoya en Macédoine 2 de ses collaborateurs, Timothée et Éraste, mais il lui resta un certain temps dans la province d'Asie. Il eut vers ce temps-là une agitation considérable à propos de la voix de Jésus. Un nommé Démétrius, orfèvre, qui fabriquait des temples d'Artémis en argent, procurait des bénéfices considérables aux artisans. Il les réunit avec ceux qui faisaient des travaux analogues et il leur dit « Mes amis, vous savez bien que ces bénéfices sont la source de notre prospérité. Or, vous le voyez bien, vous l'entendez dire, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie, ce Paul a gagné et détourné toute une foule de gens, disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Or, cela risque non seulement de causer du tort à notre activité, mais encore de faire compter pour rien le sanctuaire d'Artémis, la grande déesse, et bientôt de la priver de son prestige, elle qui est adorée par l'Asie et le monde entier. » Les auditeurs, remplis de fureur, poussaient des cris « Gloire à l'Artémis d'Éphèse !» Toute la ville fut gagnée par le désordre. Et les gens se précipitèrent tous ensemble au théâtre, en y entraînant avec eux les Macédoniens Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Or Paul voulait rejoindre l'assemblée du peuple, mais les disciples ne le laissaient pas faire, et quelques personnages importants qui étaient ses amis lui envoyaient un message pour l'exhorter à ne pas se montrer au théâtre. Les gens criaient tous des choses différentes. En effet, l'assemblée était en plein désordre. La plupart ne savaient même pas pourquoi ils étaient réunis. Des gens dans la foule exposèrent l'affaire à Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Celui-ci, faisant un geste de la main, voulait s'expliquer devant l'assemblée. Mais quand on sut qu'il était juif, une clameur unanime s'éleva de toute la foule pendant près de 2 heures. Gloire à l'Artémis d'Éphèse. Le chancelier de la ville, ayant réussi à calmer la foule, prit la parole. Citoyens d'Éphèse, qui donc dans le monde ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue venue du ciel? Tout cela est indiscutable. Il vous faut donc garder votre calme et éviter toute action inconsidérée. Vous avez amené ici ces hommes qui n'ont commis ni sacrilège ni blasphème contre notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l'accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience, il y a des proconsuls, qu'ils portent leur débat devant eux. Et si vous revendiquez encore autre chose, on en décidera à l'assemblée prévue par la loi. En effet, avec l'affaire d'aujourd'hui, nous risquons d'être accusés de révolte, car il n'y a aucun motif que nous pourrions alléguer pour rendre compte de ce rassemblement. Ayant ainsi parlé, il mit fin à l'assemblée. Quand les troubles eurent cessé, Paul convoqua les disciples, les encouragea et leur fit ses adieux. Puis il se mit en route pour la Macédoine. Actes des Apôtres 19, 21-40.